Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fan de Z. Nouvelle vidéo cette semaine et je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné par Mathieu Darocha. Merci Mathieu. De rien. Première fois que tu apparais, je crois, sur Première fois sur Fan en de live. Z. T'étais passé en live. Oui. T'étais passé en live, mais première vidéo. Donc aujourd'hui, comme on l'avait déjà fait pour Thomas Robin et pour Guillaume Louis, on va interviewer Mathieu. Sauf que cette fois-ci, on vous avait posé des questions. C'était vous qui aviez mis des questions sur Facebook. Et Mathieu aujourd'hui va se révéler au grand jour pour répondre aux questions. Première question, et celle-ci c'est de moi. Est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton âge, ton club Présente-toi comme si quelqu'un ne te connaissait pas derrière son écran. Bon, alors Darocha Mathieu, 34 ans, de région parisienne, dans une petite ville qui s'appelle Houille. Et voilà, palmarès, si je dis pas de bêtises, ça fait 7 fois champion du monde. Ce qui est pas mal. C'est pas mal déjà, pas mal fois vice aussi. Ouais, carrément. Champion de France l'année dernière. Champion de France l'année dernière. Vice-champion de France cette année. Vice-champion de France cette année et d'Europe également. D'Europe également, c'est ça carrément. Et donc dernier champion du monde en titre en 4x4. Exactement. Au Texas. Et ton club du coup tu nous as dit? Le MRM 78. Donc voilà. championnat Club de de la de Montesson, exactement. C'est ça, carrément. Donc première question qui avait été posée par Philippe Vitré. Avec quel châssis as-tu commencé la Mini Z et combien d'entraînements as-tu fait par semaine en termes de durée, en heures si tu as à peu près, en moyenne? En moyenne, ça serait du 2 heures par semaine, quasiment toutes les semaines de l'année, sauf les congés. Voilà. Et donc j'ai commencé en MR03. Ok, d'accord. Voilà. Au début de la Mini Z qu'on connaît un peu aujourd'hui. C'est ça, même si avant MR03 il s'est passé tellement de choses. Carrément. Dans l'idée, oui. Question de Thomas Robin, justement. Ouais. Fallait qu'il pose sa question. Alors déjà, il y a une première chose. The Farmer is back. Est-ce que tu as une anecdote à donner? Petite private joke qui vient du Texas, où il m'a un peu comparé à un fermier texan sur son tracteur. Voilà. Pour Thomas. Voilà, dédicace à Thomas, qui doit être... Non, il n'est pas en train de rouler en ce moment quand même. Et du coup, sa question, c'était que penses-tu de la BZ5 comparée à la BZ3, le dernier châssis de Atomic en 4 roues motrices? La BZ5, c'est un grand pas en avant en qualité. Là, elle est plug and play. On suit la notice, ça roule. Ok. Et c'est déjà très très bien. Là, les deux dernières versions des voitures atomiques, elles sont folles. Parce que donc c'est la BZ d'un côté pour la 4x4. BZ5 et MRX, c'est un pas en qualité incroyable. Ouais, et MRX pour la 2 roues motrices. Ouais. Et les évolutions intéressantes entre la 3 et la 5, c'était quoi? 3 et la 5, ça va être tout ce qui est les triangles sur rotule en majorité. Après, comme d'habitude, du point où il faut. Ouais, c'est ça, voilà. Des petites améliorations. Surtout du gain de qualité et de montage. Ouais, carrément. Ouais. Autre question, donc là elle est de William Vougeot et de Loïc Liébi. Que penses-tu de la RTB? On a parlé de Thomas Robin, il vient de sortir son châssis. Est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu as un petit peu... J'ai eu l'opportunité de la voir et de l'essayer en avant-première. Ça a l'air d'être une très très bonne voiture. Ouais, quand même. Et puis c'est français. Et c'est français. Carrément. Question donc de Fabrice et de Denis Loche. Est-ce que Atomic, parce que tu es pilote Atomic, oui, effectivement depuis quasiment une dizaine d'années, tu disais. Une dizaine d'années, ouais. Est-ce que Atomic prend en compte tes envies, tes réglages? Là par exemple la BZ5, est-ce que c'est toi qui as donné les idées? Non, la BZ5 là pour le coup elle est hongkongaise quasiment en intégralité. Mais notamment sur les BZ17 et 3, j'ai un peu participé à des petits tips. Parce que vous êtes une dizaine de pilotes Atomic, on avait vu au Texas. On est témoins et maintenant on est une bonne dizaine. On a pas mal quand même. Et donc vous avez quand même un impact dans le développement d'Atomic. Oui, parce que là il y a de la communauté où on s'entraîne dans le but de faire évoluer la marque. Ouais. Carrément. C'est quand même un gros point quand tu es pilote pour une marque, d'aider comme ça. C'est l'objectif. Ouais. Et puis d'ailleurs, peut-être pas que les personnes qui roulent en Atomic. Enfin, dans un championnat, on aide tout le monde. C'est ça, il n'y a pas de racisme parce que c'est un châssis. C'est ça. Question donc là qui nous vient justement de l'Amérique, au-delà de l'Atlantique, de Alex Omar Sotopagan, qui nous demandait, vu que tu as découvert les pilotes au Texas en Amérique, ce que tu pensais justement des pilotes américains en termes de rapidité, sur la piste ou autre? On en connaissait certains qui étaient déjà avec un niveau un peu incroyable, mais là c'est vrai que là-bas on a vu des locaux. On avait rarement vu très rapide. Très rapide. Ouais. Très rapide. Donc, avec un circuit aussi un peu pas atypique, mais du 4 dalles en ligne droite. Ils ont des conditions de grip qu'on n'a jamais connues en vrai en France, en Europe du moins. C'est une Z un peu plus pro. Enfin, je sais pas comment on pourrait le situer. Ils ont tous le même niveau en fait de ce qu'on avait vu nous de loin. Non, et ils ont déjà des conditions de grip incroyables. Nous en vrai, on a fait
Il a minisé tout terrain pendant des années et là, ils ont des conditions incroyables. Ouais, quand même. Et puis des beaux locaux, enfin, c'est dans des entreprises, c'est des trucs, c'est autre chose, c'est un autre chose. Question donc de Ludovic Offray et de Sébastien Bordas. Quelle est ta meilleure bataille en Z? Avec qui? Quel événement? Et comment ça s'était passé? Alors des batailles en Z, il y en a souvent. Pas forcément toujours avec les mêmes personnes. Il y en a des durs, des compliqués, notamment Thomas. Il est un peu impitoyable, hein. Lui, c'est soit on suit le train, soit il nous enfonce. Ouais, quand même. Et moi, mon objectif, c'est d'être devant lui. Non, lui, c'est de mettre des tours. Quand tu es devant lui, il passe pas. C'est ça. Mais quand il est parti, c'est fini. C'est ça, c'est parti. Par contre, du coup, en belle bagarre, j'en ai pas mal du coup avec Ludo. Ok. Où par phase, on arrive à. C'est avec un pilote, on pourrait limite rouler les yeux fermés. On roule pareil en fait. Ouais, vous connaissez à force de rouler depuis des années. Avec lui, on peut. Et donc l'événement, tu l'as pas en tête? Non, on a beaucoup. Je dirais peut-être Hambourg 2018 ou. Ouais, ok. En Allemagne. Non, on a eu des sessions. J'en ai eu aussi un petit peu avec Guillaume il n'y a pas longtemps de mémoire. Ça devait être à Bangkok, il me semble. Ouais. On a eu des phases où on arrive à rouler ensemble. Ouais. Et Thomas, c'est. Ouais, puis on est des pilotes, on se croise assez souvent, enfin, que ce soit Coupe de France, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, on commence à force à se connaître peut-être un peu trop. Oui, après, sur les soirées derrière. Il faut assumer le lendemain. Ouais. Voilà, c'est ça. Question très importante pour tout pilote qui nous regarde. Allez. Plutôt casquette ou bob? Ouais, je dirais bob. Pour ceux qui auront la ref, parce que c'est Arnaud Martinet qui l'avait posé, plutôt bob. Plutôt bob. 2 dixièmes, 3 dixièmes? Oh, si c'est pas une seconde au tour, je crois. Ah, carrément, bon bah voilà. Si vous voulez porter des bobs, ça va être la nouvelle mode. Ça, tout le monde arrive avec son bob atomique. Question, comment choisir les pneus? Est-ce que tu as une astuce, toi, à ce niveau-là? Les pneus, c'est un peu personnel, ça dépend du moteur déjà. Et suivant les catégories de mini-Z qu'on a, il ne faut pas forcément les mêmes pneus pour tous en fait. C'est ça, entre pilotes, entre châssis, entre attentes entre aussi. C'est ça. Donc il n'y a pas un type de pneu, ce qu'il faut savoir une voiture homogène qui nous plaît. C'est ça, c'est un avis à se faire soi-même. C'est ça. Et avant-dernière question de Gilles Lepignac, que tu connais de ton club. Comment fais-tu pour maintenir une telle vitesse en courbe avec ta 4x4 et surtout penses-tu changer de carrosserie, de couleur de carrosserie un jour? Tu roules en carrosserie rose? Ouais, je roule en carrosserie rose depuis toujours. Simplement parce qu'il n'y en avait aucun qui avait osé faire ça. Et du coup, au moins on se connaît sur la piste. Voilà. Donc je resterai en rose encore un peu, monsieur Gilles. Et ensuite pour les vitesses en courbe, je ne sais pas trop l'expliquer, c'est un peu. Oui, c'est du feeling, c'est ça. Inné, ouais, carrément. Et ma dernière question donc, pour cette vidéo. Bonjour, c'est Antoine du montage. Si j'interviens, c'est tout simplement parce qu'on a eu un problème micro sur la suite de l'interview. Alors heureusement, il restait une dernière question. Donc excusez-moi pour malheureusement ce petit souci. Je vais vous mettre des sous-titres pour mieux suivre. Il ne restait qu'une question, donc ça va. J'espère que cette vidéo en tout cas vous avez plu. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Merci une nouvelle fois à Mathieu d'être intervenu dans cette vidéo. Et encore une fois, désolé pour ce problème micro qui va arriver dans la suite de la vidéo. Est-ce que tu peux nous parler des catégories dans lesquelles tu es impliqué? Je me suis engagé pour Open 0 motrice et Open 4 motrice et défendre les lignes. Ça aide de plus en plus de gens. Apparemment, il y a des RCD. Il y a un truc et du coup, son objectif pour la Coupe du Monde dans ces deux catégories. C'est bonsoir. Le meilleur possible. Ça comprend un système de tir professionnel le troisième qui avant ça n'existait pas en plus il n'y avait pas eu en Italie, c'est le troisième, j'avais des enfants. On te le souhaite. Merci. Merci Mathieu. Et puis on se retrouve donc dimanche prochain pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup Mathieu. Et à bientôt. Salut.